le Seigneur nous bénisse. Ce soir, nous avons la suite et certainement la fin de notre thème que nous avons abordé concernant la vie de prière et d'intercession. La vie de prière et d'intercession. Nous sommes au titre 2 où il était question de présenter l'importance de l'intercession. L'importance de l'intercession. Est-ce que vous m'entendez bien? D'accord. Donc, l'importance de l'intercession. Ok, d'accord. Alors, ce que nous allons faire ce soir, on va plus rappeler les questions que nous avons posées la fois dernière. J'ai dit, ça veut dire on ne va plus revenir sur ces questions. S'il faut, peut-être c'est de rappeler simplement les questions, comme nous avons déjà donné les réponses, et puis aborder directement le titre du jour. Donc on avait dit qu'il y avait 3 questions qui étaient importantes pour la compréhension de l'importance de l'intercession dans l'Église. Et la question numéro 1 était: pourquoi l'intercession est-elle souvent négligée dans l'Église? Et on avait répondu, n'est-ce pas, qu'il y a un manque de compréhension spirituelle qui peut provoquer cela. Il y a une préférence pour les activités visibles, c'est-à-dire quand on veut se faire voir ou faire des choses que tout le monde apprécie, tout le monde voit, ce qui saute à l'œil, ça peut provoquer cela. La question numéro 2, qui consistait à savoir comment l'Église peut-elle pratiquer l'intercession. On avait dit qu'il fallait enseigner l'intercession à l'Église locale par le principe de l'exemple. C'est-à-dire en faisant, les autres, quand ils vont voir, ça peut leur donner le désir de faire comme ceux qui sont en train de faire. Ceux qui ne font pas, du moins, auront envie de faire comme ceux qui font. Ça, c'est 1. De 2, on a dit qu'il fallait aussi valoriser les intercesseurs parce que quand apparemment les gens ne voient pas la valeur des intercesseurs, ça peut provoquer un complexe de transfert de ministère, c'est-à-dire je quitte d'un endroit à un autre. Et on avait répondu à cela. La 3e question, on avait dit que l'Église a-t-elle besoin d'intercéder s'il y a déjà 2 ou 3 personnes qui intercèdent? On a répondu oui. L'Église tout entière est appelée à l'intercession. Voilà, que c'est une affaire collective. L'intercession, la prière d'intercession est une affaire collective. L'Église tout entière peut se mettre en prière. D'accord, donc on va voir si l'Église tout entière doit se mettre en prière, ça veut dire que c'est important. Bon, dites-moi ce soir, quelle est l'importance de l'intercession dans l'Église? Quelle est l'importance de l'intercession de la vie d'une personne qui veut réussir la vie spirituelle? Alors, pour comprendre l'importance et aller au-delà même de l'importance de l'intercession, nous allons faire ce soir une étude qu'on appelle étude comparative. Une étude comparative, c'est quoi? Nous allons prendre des textes de l'Ancien Testament et nous allons mettre cela en face de 1 ou 2 textes du Nouveau Testament et puis essayer de voir là où on nous présente dans un texte le sujet, c'est-à-dire l'intercession, l'activité. Ailleurs, on verra un ordre qu'ils vont nous donner par rapport à cette activité d'intercession. Donc, à partir de là, quand on va faire la comparaison, on va pouvoir directement déduire de ces textes-là l'importance de l'intercession dans la vie, soit d'une église, dans la vie d'un ministère, dans la vie d'une personne prise de façon individuelle. Donc, c'est ce que nous allons faire. Alors, nous allons prendre 3 récits bibliques.
ces trois récits bibliques, nous allons essayer de comprendre ces récits-là à la lumière des textes d'Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Ce texte-là est très principal pour nous dans le Nouveau Testament. À ce texte, on va associer le texte de Romains chapitre 8, le verset 26 à 27. Je reprends. Il y a trois récits dans la Bible que nous allons analyser à la lumière de deux textes du Nouveau Testament. À savoir, le premier texte c'est quoi? Éphésiens 6, verset 18. Et le deuxième, ce sera Romains chapitre 8, verset 26 à 27. C'est bon? Ok. Les récits que nous allons voir, les récits que nous allons prendre, il s'agit notamment de l'intercession de Moïse sur la colline. Vous connaissez cette histoire? L'intercession de Moïse sur la colline. C'est le premier récit que nous allons essayer d'analyser. Le deuxième récit, il s'agit de la recherche de Dieu, des hommes ou bien d'une personne qui va tenir la brèche. Et le troisième récit, le troisième texte que nous allons voir, il s'agit de l'histoire de l'Église qui prie en faveur de Pierre. Donc voici les trois sujets que nous allons prendre. Le premier, excusez-moi, le premier qui est le premier texte de Éphésiens chapitre 6 verset 18. On lit rapidement le premier texte. Éphésiens chapitre 6 le verset 18. Il a dit quoi? Éphésiens 6 le verset 18. Éphésiens 6 le verset 18. Éphésiens 6, le verset 18. Oui. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Très bien. Voilà le texte. Dans ce texte, on parle, n'est-ce pas, de prières, toutes sortes de prières. S'il y a toutes sortes de prières, c'est qu'il s'agit des prières que nous avons vues certainement, au nombre desquelles on peut citer la prière d'intercession. Donc, on dit de faire par l'Esprit la prière d'intercession et de supplication, et de veiller à cela avec une entière persévérance. C'est-à-dire qu'on doit accorder de l'importance à cette activité-là, à cette vie de prière-là. Donc c'est un ordre, c'est une consigne. Et on ne peut pas parler de consigne s'il n'y a pas de tâche. La tâche, c'est la prière. Mais il y a la consigne. On dit la prière ne va pas se faire n'importe comment. Pourquoi? Parce que c'est une activité très importante. Cette activité, vu son importance, si certaines conditions ne sont pas réunies, ça ne pourra pas avoir son effet. Donc, dans ce texte, on doit déjà comprendre que l'intercession est très importante. Il faut prier pour tous les saints. Il faut prier pour tous les saints. D'accord? On va revenir sur ce texte-là. Alors, j'ai dit que le premier récit que nous allons voir, il s'agit du récit de quoi? C'est quel est le récit on va y annoncer le premier? C'est quoi? Amalek. Qui est Amalek? Donc le peuple d'Israël en face d'Amalek. C'est dans quel texte? Exode 17. Oui, Exode. À partir du verset 8. 17 à partir du verset 8. Ok? Donc nous lisons le texte. On suit à l'écran pour ceux qui n'ont pas de Bible. J'espère que vous voyez. C'est visible? De grossir un peu.
C'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, d'accord. Donc, nous faisons la lecture. Version, parole, non, lui second. Oui. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre, ils le placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Ok. Qui peut me dire en quelques mots ce qui vient d'être dit? Pour voir si on a bien compris la lecture. Qui peut me le dire rapidement? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'agissait, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, allons-y rapidement, on n'a pas assez de temps. Qui a compris ce qui est dit là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ok. Donc vous n'avez pas suivi. On dit qu'il y a eu le peuple d'Israël qui devait affronter les Amalécites. Amalek, c'est le roi de ce peuple-là. Et Moïse avait un serviteur que vous connaissez qui s'appelle Josué. Mais il n'avait pas que Josué seulement. Il y avait à côté de lui un autre qu'on appelle Hur et l'autre, son grand frère Aaron. Donc, pour aller à la guerre, pour aller faire cette guerre, Moïse, qui est le premier responsable de cette troupe-là, de ce peuple, lui-même n'est pas allé sur le terrain pour prendre des armes pour combattre physiquement. Il s'est retiré sur une colline, sur l'instruction du Seigneur, muni de son bâton et accompagné de ces deux personnes, c'est-à-dire Hur et puis Aaron. Donc, au début, Moïse, il tenait son bâton levé. Donc, il tient ça levé comme ça. Quand il tient ça levé, les Josué qui sont en train de faire la guerre sur le terrain, ils étaient plus forts. Mais si vous tenez le bâton comme ça pendant des heures, vous serez épuisé. Donc Moïse dit, bon, comme je suis fatigué, je vais baisser un peu la main. Il baisse la main et puis il regarde. Il constate que le peuple est en train de faiblir, que les ennemis sont en train de mener le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il soulève encore ses bras, le bâton. Et c'est toute la journée que ça doit se faire. Alors, comme ça en est ainsi, les deux, il y a un, c'est-à-dire Hur, lui il attaque le bras droit d'un côté, et Aaron, lui il attrape le bras gauche de l'autre côté. Ils ont pris même des pierres et ils sont assis pour que le bâton soit tenu comme ça, jusqu'à ce que le combat finisse. Qu'est-ce que cela signifie? Cette scène-là, ça signifie quelque chose pour nous. Cette scène signifie quelque chose pour nous. Alors, il s'agit simplement de la scène d'intercession. Vous voyez que Moïse, Aaron et Hur se retrouvent dans un endroit retiré. Et ils sont en train de faire un travail dans le secret. Même s'ils ne lèvent pas la voix pour prier comme nous le faisons, mais le simple fait de se tenir sur cette colline, le bâton de Dieu en main, ça veut dire Dieu est prêt à exécuter ce qui est attendu d'eux. Moïse savait que quand il partirait sur la montagne,
C'est pourquoi? Est-ce que c'est pour que quelqu'un qui est malade à la maison soit guéri? Non. Est-ce que c'est pour faire descendre la manne du ciel? Non. Mais c'est pourquoi? C'est pour que Israël remporte la victoire. Donc il s'attendait à ça. Effectivement, ça s'est passé. Donc c'est l'intercession. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre là, à partir de ce texte-là? On peut comprendre que l'intercession influence sur les batailles du peuple. L'intercession influence sur les batailles du peuple. C'est la première leçon qu'on tire de cette scène-là. Je reprends pour dire que s'il y a une intercession dans une église, s'il y a une intercession dans un peuple de Dieu, cette intercession influence les batailles du peuple de Dieu. Donc on constate que ce ne sont pas les efforts des soldats qui font la différence. Ce ne sont pas les efforts des soldats qui font que le peuple d'Israël avance. Mais à partir de cette scène, à partir de ce récit, on découvre que la victoire en réalité se repose sur quelque chose de caché qui est spirituel. Mon frère, si tu veux avoir la victoire sur les choses physiques, sur les difficultés, dans les combats, dans les épreuves, sache que la source de ta victoire, ça vient d'où? Ça vient du secret de ce qu'on appelle l'intercession. S'il n'y a pas d'intercession, ta force physique, ta détermination, même ta connaissance, je vais plus loin, ta connaissance des Écritures à elle seule ne pourront pas t'aider ce jour-là pour que tu puisses remporter la victoire. Alléluia. La force là, la force du peuple là, c'est quoi? C'est la force spirituelle, non? La force du peuple, c'est la force intellectuelle. La force du peuple, c'est la force que ce peuple peut avoir dans les choses de Dieu. Mais cette force à elle seule ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une intercession dans le spirituel. S'il n'y a pas d'intercession, tu ne pourras pas tout seul. Est-ce qu'on comprend maintenant le texte de Éphésiens chapitre 6, verset 18? Priez pour tous les... Pourquoi? Parce que ta prière influence le combat du saint. Et de tous les saints d'ailleurs. Priez pour tous les saints. Il n'y a pas un seul qui doit faire exception à la règle. Quand tu vas commencer à prier là, à faire ton intercession là, il ne faut pas que tu vas dire, comme lui c'est l'apôtre, comme lui c'est l'homme de Dieu, comme elle c'est la servante de Dieu, c'est le prophète, lui voit qu'elle c'est la prophétesse, je n'ai pas besoin de prier pour cette personne. Non, c'est faux, tu te trompes. La victoire de ton homme de Dieu là, ça dépend de ton intercession. Alléluia. Amen. La victoire, les exploits de ton église dépendent de l'intercession que tu vas tenir dans le secret. Et si tu faiblis, qui serait en train de gagner? C'est l'ennemi. Mais si tu te lèves, qui gagne? C'est le peuple de Dieu. Donc, frères et sœurs, l'intercession, c'est important ou bien c'est pas important? Alors, on voit à partir de là, on voit l'importance que si Moïse, Aaron et Our ne s'étaient pas mis dans le secret pour intercéder, ce jour-là, le peuple d'Israël allait être mené aller-retour. C'est de ça qu'il est question. Mais on peut tirer une leçon secondaire, en plus de l'importance. Est-ce que Moïse seul pouvait arriver à faire ce travail? Moïse seul pouvait faire ça? Non. Mais on a entendu, on va voir dans un texte où il va dire, Dieu cherche, dans Ézéchiel 22 là, il cherche quelqu'un qui va se mettre à la brèche, non? Mais Moïse était seul, non? Mais est-ce qu'il a pu? Il y a un problème, on va voir ça. Il était nécessaire que Moïse soit soutenu dans ce qu'il est en train de faire.
Donc l'intercession, c'est un ministère. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. C'est une affaire de groupe. C'est une affaire d'équipe. C'est un ministère qui est à prendre en compte. Quand on dit un ministère, là, c'est-à-dire il y a un ministre principal. Et autour du ministre principal, il y a des ouvriers, c'est-à-dire des serviteurs qui travaillent en collaboration avec lui. C'est ce qu'on appelle le ministère. Combien c'est pas ça? Vous voyez le ministère, il y a le ministre, quand on dit ministère de la santé, il y a le ministre de la santé, la personne de ressources, et autour de cette personne gravitent d'autres personnes qui sont là pour l'aider. C'est pas ça? Donc quand on dit ministère, il y a un ministre principal, on l'appelle l'ouvrier conducteur. C'est ce qui, pour ce cas-là, c'est Moïse. Mais il peut être soutenu par les autres. Donc, vous voyez que pour réussir une intercession, pour que l'intercession puisse avoir son effet réel sur l'Église, il est nécessaire que l'Église soit organisée. Que l'intercession soit organisée. Est-ce qu'on est d'accord dessus? Et on constate aussi à partir de cette situation que l'intercession fait quoi? Ça fatigue ou bien ça ne fatigue pas? Attends, dites-moi. L'intercession, c'est un travail facile ou bien c'est un travail qui n'est pas facile? Pourtant, c'est important, non? Mais face à son importance là, est-ce qu'on peut abandonner à cause de la fatigue? Moïse, si tu dis, moi j'abandonne parce que vraiment mes mains sont fatiguées, il y va de la vie de tout un peuple. Et encore pire, imaginez-vous que les gens ont fini de combattre et ils ont vaincu Josué et tout le peuple, c'est-à-dire toute l'armée qui est sur le terrain. Quand ils vont finir, ils vont descendre où? Chez qui? Toi-même là, tu ne voulais pas soulever le bâton, non? Ils vont te trouver là-bas. Ils vont te tuer, non? Donc quand tu baisses les bras là, si tu es en danger, c'est toi-même aussi. Il y a le peuple de Dieu, les saints, tous les saints, tu les as sacrifiés. Tu dors, tu manges, tu cherches à faire tes occupations. C'est pas grave. C'est vrai, peut-être que les autres vont être les premières victimes. Mais à la fin, tu vas aussi porter cette souffrance-là. Ce combat va t'atteindre. Ou bien c'est faux? Bon, de vous à moi, si je ne peux pas prier pour quelqu'un, ça veut dire que je ne peux pas prier. Et si je ne peux pas prier pour quelqu'un, ça veut dire que je ne peux pas prier, non? Si je ne peux pas prier, c'est que je ne peux pas prier aussi pour moi. Bon, tu ne peux pas prier pour aider quelqu'un. À un moment donné, puisque tu es fatigué, tu as relâché, tu ne pourras pas prier pour toi-même aussi. Parce que si tu apprends à prier pour quelqu'un, quand ton propre problème va venir là, est-ce que tu ne pourras pas prier pour ça? Donc c'est un danger pour tous ceux-là qui sont appelés au ministère de l'intercession et qui abandonnent ce poste-là, qui abandonnent ce ministère, sous prétexte que c'est trop fatigant. Non, il y a trop de dépenses dedans. On ne peut même pas dormir. C'est quoi ça là? C'est quelle église ça? Tous les jours, il faut prier. À 5 h, on va te réveiller. À 23 h, on va te dire, c'est quelle église ça? Alléluia. On doit prier en toute heure ou bien on ne doit pas prier, selon vous? Bon, nous on attend 5 heures pour prier. Maintenant, si l'ennemi vient à minuit, on va comment? Vous comprenez, non? On a vu une action permanente de Moïse. Il devait tenir le bâton en permanence. D'accord? Si on ne peut pas le faire tous les jours et tous les temps, tous les mois de toute l'année, mais au moins quand une situation exceptionnelle se présente, quand nous sommes en face d'une activité spéciale, est-ce qu'on doit baisser les bras? Parce que là au moins on sait qu'on est en guerre, non? Si on baisse les bras, est-ce qu'on pourra remporter la victoire? Donc voilà un peu ce texte-là, ce sujet, c'est que ça nous instruit sur l'importance de l'intercession. Regardez les souffrances qu'on peut porter dans l'intercession. Avant de voir, on va rentrer aussi après pour voir. D'abord, physiquement parlant, ça fatigue. Quand quelqu'un intercède, il prie tous les jours. Il y en a qui prient à voix haute, avec force, avec ferveur, en poussant. Ça peut créer des ulcères d'estomac. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? C'est pour ça qu'en priant aussi, faites un peu avec modération. Parce que ce n'est pas la voix forte là qui fait qu'on est aussi exaucé. Et si tu pousses très fort, fais attention parce que les nerfs de l'estomac et de toutes les entrailles sont en mouvement.
Alors, tu peux avoir ce malaise-là. Mais il ne faut pas avoir, à cause de ce malaise, pour dire, bon, je ne vais pas faire. C'est que moi, je ne vais pas faire. Que le Seigneur soit béni. Il y a des gens qui ne prient pas, mais ils ont eu cette grave. Une tête d'estomac, c'est très grave. Je ne dis pas cela pour vous effrayer, mais c'est pour dire qu'en toute chose, il y a des conséquences dedans. L'intercession, ça fatigue parce que tu vas priver ton sommeil. Tu vas voir à un moment donné, tu commences à somnoler. On dit, mais tu as quel problème? Toi, tu ne dors pas ou bien? Non, c'est ça, c'est le travail. Intercession. Mais physiquement, on voit que Moïse avait les bras qui étaient épuisés. Est-ce que vous pensez que Moïse, regardez bien Moïse. Supposons qu'il est seul, il doit tenir le bâton comme ça toute la journée. Ce monsieur-là, vous pensez qu'il mange? C'est avec quel bras il va prendre pour tenir le bâton? C'est avec quel bras il va prendre pour manger? Est-ce qu'il va descendre pour aller à la maison pour manger? Il est quelque part dans la brousse. Sur la colline, est-ce qu'il y a l'eau qui coule là-bas? Bon, si Moïse ne savait pas que c'était ce jeu-là, peut-être que moi je pense que s'il monte un peu, 2 heures après, je peux descendre, 3 heures aller me relaxer et puis revenir. Ce n'est pas une affaire comme ça, c'est pour tout le temps. Moïse n'allait pas prêter, peut-être qu'il n'a pas prêté de l'eau pour venir, peut-être pas de nourriture. Donc ça veut dire que ça peut être accompagné de jeûne souvent. Donc voilà encore des choses qui peuvent accompagner l'intercession. Et ça fait que ça devient un peu délicat. Qui a peur de jeûner comme moi? Non, on n'est pas sur les... Non, on a peur de jeûner. Il faut dire la vérité, non? Bon, quand il dit peur de jeûner, qui peut dépasser 7 jours secs? 7 jours secs. Voilà. Bon, il y a combien de bras qui peuvent être levés comme ça? 7. Il y en a qui vont plus que ça. Hein? Mais ils sont en train d'intercéder. Est-ce que vous savez ça? Alléluia. Donc c'est fatigant. Quand tu vas sortir, tu seras maigre comme ça. Tu auras des problèmes pour manger, pour descendre de ce jeûne-là. C'est problème. Si tu as mal fait, tu vas prendre un problème d'estomac pour toujours. Il y en a un, leur voix là, ça disparaît à cause du jeûne. Mais on ne va pas regarder à toutes ces souffrances pour dire qu'on ne va pas faire. Est-ce qu'on se comprend bien? Ça porte une souffrance. Et à cause de ça, il y en a qui ne veulent pas être intercesseurs. Le Seigneur soit béni. Okay. On poursuit encore. Si on lit, on attache ce texte-là qu'on vient de lire, le texte de Exode chapitre 17, verset 8 à 13, à Éphésiens 6, verset 18. On voit que, regardez ce qu'il dit. Exode 6, verset 18. Il dit quoi? Regardez dans le texte ce qui est dit dedans. On relit rapidement. On va voir qu'il y a une ressemblance dans les termes qu'il a annoncés par rapport à ce qu'on vient de dire. Il dit de faire quoi? Éphésiens 6, verset 18. Éphésiens 6, verset 18. On se dépêche. Éphésiens 6, 18. Oui. Faites en tout temps. Faites en tout temps. Regardez comment il parle. Faites en tout temps. C'est-à-dire quoi? Tous les jours. En tout temps. Regardez Moïse aussi. Il est en train de faire la prière en tout temps, de façon permanente. Oui, par l'esprit. Par l'esprit. Toutes sortes de prières. D'accord. Si on s'arrête là. Oui. Oui. Veillez à cela avec une entière persévérance. Regardez dans cette version. Regardez dans cette version, parole de vie. Il dit priez sans cesse. Oh, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 qu'on connaissait ça. Dans ce verset, priez sans cesse, le plus court verset là. Mais attention, ce n'est pas là-bas seulement. Hein. Dans cette version-là, Éphésiens chapitre 6, verset 8, dit aussi priez sans cesse. Et faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Soyez bien attentifs. Priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. C'est ça qui est la question. Donc ce texte-là, il faut vraiment le comprendre dans le contexte d'une intercession, d'une vie de prière. Il ne s'agit pas d'une prière occasionnelle. C'est une vie de prière. Et
encore, ce qui est plus demandé ici, c'est la vie d'intercession. Est-ce que ça va? Ok. Donc Paul fait quoi ici? Il appelle à une vie de prière continuelle, guidée par l'esprit et une vie persévérante. Il faut persévérer. Tout comme Moïse ne s'est pas arrêté jusqu'à la victoire. Donc c'est un appel à la vigilance et à une constance spirituelle. Or nous, quand on commence aujourd'hui, si on a trop duré, c'est combien de jours? Notre affaire de prière sans cesse là, c'est pour combien de jours? Quand Dieu pense qu'on dirait qu'on a problème de lecture, prier sans cesse là, eux ils enlèvent 100 là. Prier cesse. Ça veut dire la prière va cesser bientôt. Non, on dit qu'il ne faut pas ça va cesser. Nous on commence quelques jours après, quelques mois après, si on a trop duré, et puis ça a cessé. Finalement on revient, on voit que la situation est compliquée. L'église, il n'y a rien qui va du tout. Dans la vie des frères, il n'y a rien qui va. Pour l'homme de Dieu, même là, on ne comprend plus rien. C'est un serviteur, waouh! Ou bien c'est un servi. On ne sait même pas si c'est un homme de Dieu, waouh! Ou bien c'est un homme des hommes. Finalement, parce qu'on ne comprend rien dedans. Qui a fait ça? Qui a fait? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui provoquons ces situations. Attends, ta famille, tu veux que ta famille n'a qu'à être une famille victorieuse. Il ne faut pas qu'il va y avoir décès dans ta famille. Or, ta famille même ne sait même pas prier. Il n'y a même pas de bons chrétiens dans ta famille. Toi, tu pries, tu ne pries pas pour eux. Ta maison, tu ne pries pas. On n'a pas dit la durée ici, on n'a pas dit de faire 2 heures, 3 heures, 4 heures. On n'est pas encore sur la durée permanente là. Mais quand même, même si tu fais 5 minutes, tu te reposes un peu, après tu fais... C'est une prière aussi, non? Si tous les jours, de façon permanente, tu peux faire 30 minutes, c'est quelque chose. Mais tu ne pries pas pour ta famille, tu ne pries pas pour ta maison, tu ne pries pas pour tes enfants, tu ne pries pas pour ton mari, tu ne pries pas pour toi-même, tu ne pries pas pour les hommes de Dieu. Ce que tu vas recevoir, c'est quoi? C'est les surprises. Tu ne vas pas reconnaître ton église là-haut. Ta maison là, tu vas voir que c'est bizarre. Ce n'est pas Dieu, hein, c'est toi. Le Seigneur soit béni. Donc priez pour tout laisser. La deuxième situation que nous allons prendre, le deuxième sujet que nous allons prendre, et nous allons revenir toujours, nous gardons à l'esprit Éphésiens chapitre 6, verset 18. On va prendre le deuxième récit. Dieu à la recherche de quelqu'un qui se tient à la brèche. Éphésiens 1, Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Ézéchiel 22, verset 30. Dieu cherche. Il cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche. C'est le deuxième récit. Et pourquoi il cherche? Pourquoi Dieu cherche? Autant nous avons compris que l'intercession est importante. Mais pourquoi il n'y a pas des gens qui se mettent volontairement à faire ce travail? Jusqu'à Dieu va rechercher. Est-ce que ça c'est normal ça? Bien. Donc le texte, vous savez qu'un texte a 4 sens au moins. Un texte biblique. On le prenait là, il a 4 sens au moins. Il y en a 2 que nous allons voir ici. Il y a le sens littéral, qui est le sens ordinaire. Tu lis ça comme tu peux comprendre. Ça ne va pas nous intéresser trop ici. Si vous cherchez à comprendre sur le sens littéral, vous n'allez rien comprendre de ce qu'on va lire. Il y a le deuxième sens, qui est le sens messianique ou prophétique. Donc, prophético-messianique. Surtout, les textes, vous voyez que c'est un prophète qui est en train de parler, non? Donc, il faut le comprendre sous la portée prophétique. On ne va pas exploiter ça aussi. Il y a un sens qu'on appelle le sens allégorique qui va dégager une morale, c'est-à-dire une loi morale pour nous, pour notre vie. On va voir ça, ça on va attaquer. Il y a un autre sens qu'on appelle le sens anagogique, c'est-à-dire le sens rattaché à notre salut.
et aux autres événements importants de la vie chrétienne. C'est deux sens-là. On peut attaquer ça. Qu'est-ce que ce texte peut signifier pour nous? Il est salutaire, ce texte-là. Ou bien vous voulez qu'on parle de l'autre portée prophétique? Non. Sinon, ce texte-là, ça parle de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ok, on ne va pas aborder ça aujourd'hui. Sinon, sur toute la terre, Dieu ne trouve pas quelqu'un de vous à moi. Comment on peut comprendre ça? Il n'y a pas quelqu'un. Il y a une seule personne qui a pu répondre, c'est Jésus-Christ seul. Et c'est ce travail qu'il a en train de faire depuis qu'il a pris le corps humain pour venir jusqu'à ce qu'il soit aujourd'hui là où il est. C'est lui seul qui a pu trouver. Au-delà de ça, nous attaquons le deuxième sens, le troisième sens et le quatrième sens. Pour nous maintenant, ça s'adresse à nous. Qu'est-ce que ça signifie? Dieu a un besoin sérieux. Il cherche des gens pour faire un travail remarquable. Un travail qui a une importance capitale pour son peuple. On va lire le texte. Lisons. Oui. Ézéchiel, chapitre 22, oui. verset 30. Oui. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas. Mais je n'en trouve point. Ça vous dit quelque chose, ce texte? Dieu cherche un homme. En termes d'un homme ici, vous allez me dire, mais c'est grand âge, c'est petit âge, ne rentrez pas dans ça. L'expression qu'on dit un homme, un garçon, vous comprenez ce que ça signifie? C'est qui? Toi, tu n'es pas un homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es animal. Ça veut dire que tu es faible. On veut des forts, c'est ce que ça signifie. On dit fils de l'homme, ça veut dire fils de garçon. Donc toi tu es un fils même, tu es fils de l'homme même de garçon. Ça veut dire fils de fort. Dans ce contexte, il faut comprendre ça. Donc Dieu cherche un fort, un vaillant, un guerrier. On a vu un peu la souffrance que ça porte, non? Comment ça fait souffrir, non? Dieu cherche maintenant qui peut tenir, qui peut passer 7 jours, 14 jours, un mois en train de prier, de jeûner pour les autres. Pour qui? Pour le peuple. Je ne trouve pas. Je vous ai expliqué un peu, non? Pourquoi on ne peut pas en trouver facilement? Non seulement c'est difficile, deuxièmement, les hommes sont ingrats. Tu peux être en train d'intercéder pour quelqu'un qui vient même et puis va t'insulter. Caro. Puisque toi, tu ne lui dis pas que tu pries pour lui. Je te dis, tu peux être en train d'intercéder pour quelqu'un, puis la personne va te dire, toi, tu es un sorcier. Est-ce que vous savez ça? Bon, si tu es en face d'une telle réalité, tu vas continuer à prier avec foi, avec enthousiasme, ou bien tu es tenté de dire quoi? Ah bon? Donc moi, je suis là, je suis en train de souffrir pour toi comme ça, c'est toi qui viens me dire ça. Est-ce que tu connais le travail que je fais dans le secret pour toi-même? Tu as tout gâté en même temps ton ministère. Et puis tu n'as plus de force parce que le Saint-Esprit ne va plus t'accompagner dedans. Un travail qui n'est pas rémunéré. Qui te paye pour ça? Qui te connaît même? Toi, tu vas faire jeûne de 5 jours. Pour quelqu'un à qui tu n'as pas dit que tu jeûnes et tu pries pour la personne. Quand tu as fini de faire ton jeûne, tu vas descendre, qui va te donner à manger? Quand tu fais 5 jours, tu peux aller au travail. Alléluia. C'est difficile. On est d'accord avec ça, non? Vous voyez pourquoi on ne peut pas trouver des gens facilement, non? Pour avoir pasteur, c'est facile. Pour avoir prophète simple, c'est facile. Pour avoir évangéliste simple, c'est facile. Mais pour avoir intercesseur, il faut courir. Il faut chercher pour avoir. C'est pour ça que ceux-là, Dieu les tient comme des personnes à honorer. Que le Seigneur soit béni. Et maintenant, je reviens au texte, sur le plan prophétique. Dans le ciel, là, écoutez-moi très bien. Parmi tous les anges qui font leur mourou, excusez-moi, c'est pas pour les insulter, qui font la page là, ils sont les grands, les chefs, les grands. Il n'y a pas un seul on a trouvé qui peut tenir l'intercession comme notre Seigneur le fait actuellement pour nous. Il n'y a pas un seul.
C'est Jésus seul qui est capable de faire ça. Un ange. Toi, tu as péché une fois. Tu vas venir dire, Gabriel, pardon, j'ai péché hier, pardon. Il faut m'aider, tu vas voir le Père, le vieux Père là-bas au ciel. Il a péché, vraiment, il faut. Allez, bon, d'accord, j'ai compris. Il va partir. Le lendemain encore, tu vas venir. Gabriel, pardon, vraiment, j'ai péché encore. Vraiment, il ne se passe rien. Attention, ce que tu es en train de faire. Troisième fois, tu vas venir. Ce sont les pèlerins, il va faire sortir. C'est lui qui va te tuer. Il ne va même pas aller faire ton problème. Il va te tuer même avant d'envoyer le problème. Il va dire, moi, j'ai tué l'homme là. Vous n'avez pas entendu ce que le Seigneur a dit à l'ange qui devait venir conduire le peuple d'Israël. Il a dit quoi? Il ne faut pas jouer avec lui parce que lui ne pardonne pas. Tu pèches contre lui, il te frappe. Puis c'est tout, lui, il ne connaît pas ça. Voilà. C'est Jésus qui prend le temps et qui fait ce travail propre d'intercession en notre faveur. Et il le fait jusqu'à présent. Alléluia. C'est un travail d'amour, un travail qui est difficile. Donc je comprends pourquoi le Seigneur n'en trouve pas. Alors, on poursuit, on va aller maintenant, on revient dans notre sujet. Donc Dieu cherche un intercesseur. Cet intercesseur, dans ce texte-là, quel est son rôle? Dieu dit il cherche parmi un homme qui élève un mur. Frère, de façon littérale, pour élever le mur là, c'est pas ça. Bon, qui est maçon ici? Bon, on dit, tu veux faire prière. Tu vas apprendre à faire quoi? À construire. Ma soeur, tu sais faire mur. Mais on dit, il veut quelqu'un pour élever le mur. Donc, intercession, on comprend que ce n'est pas un travail facile. Où tu te lèves comme ça et puis tu commences à bavarder. Il y a un mur à construire. Est-ce qu'on se comprend bien? Deuxièmement, on va venir dessus. Mur là, c'est quoi? Faire le travail de mur là, constructeur de mur là, c'est quoi? Deuxièmement, qui se tiennent à la brèche. C'est pas dans ta maison, c'est pas dans ton service. Il dit devant moi. Devant moi là, c'est qui? Ça veut dire que tu vas rester là, se tenir à la brèche devant moi. Brèche là, c'est quoi? C'est une séparation, c'est une fissure qui se présente quelque part. Et cette fissure là est une faille. Donc il y a eu une fissure. Entre le peuple et Dieu, il y a une alliance. Il y a un lien. Il y a une relation. Quand cette relation est brisée, ça fait un trou. Ça fait un passage. C'est ce passage qu'on appelle la brèche. Et devant cette brèche, c'est là qu'on demande à l'homme intercesseur de se tenir. Parce que Dieu est là. Et non seulement tu es là, mais tu construis un mur. Là, on comprend le sens de mur là maintenant. Le mur qu'on construit, c'est pour faire quoi? Barrage. Parce qu'il y a eu une fissure dans le mur. Donc, il faut construire le mur. Voilà. Ensuite, il dit, il va se tenir devant la brèche, devant moi, en faveur du pays. En faveur du pays. Pourquoi? Quelle est son importance? Quelle est son importance? À la fin, quand il se tient à la brèche en faveur du pays, son importance, il dit quoi? Afin que... Bon, donc, ça veut dire que Dieu là, c'est pas Satan qui va détruire, c'est Dieu lui-même qui veut détruire. Maintenant, il dit, il veut quelqu'un qui va se mettre quelque part, et lui, quand lui va le voir là, il ne pourra plus détruire. Maintenant, mais il ne trouve pas quelqu'un. Donc, s'il ne trouve pas quelqu'un, à la fin de sa décision, là, il va faire quoi? Il va exécuter ou bien il ne va pas exécuter? Donc, s'il n'y a pas d'intercession, qu'est-ce qui se passe? C'est la destruction. Premier texte qu'on a vu, premier récit là. Qui voulait détruire le peuple d'Israël? C'est qui? Amalek. Amalek, c'est qui? Un quoi? Un roi. Mais ce roi-là,
Il est qui pour Israël? C'est un ennemi. Donc dans le premier récit, on voit que quand on n'intercède pas, quand on ne prie pas pour les hommes de Dieu, on ne prie pas pour le peuple, quand on ne se met pas à la brèche, on a affaire à l'attaque de qui? Donc l'ennemi là, il fait une incursion, il est en train de faire, il cherche à détruire le peuple de Dieu. Et l'intercession va bloquer, c'est ce qu'on a vu dans le premier récit. Le deuxième, qui veut détruire? Donc Dieu détruit aussi son peuple. Vous comprenez, non? Est-ce que vous savez que Dieu peut se fâcher contre son peuple? À quelle occasion ça? Lorsqu'il y a le péché, de la désobéissance, l'abandon, le relâchement, les problèmes interfraternels entre nous les frères, entre nous les sœurs, quand on ne s'accorde plus, ça fait des brèches. Et ces brèches-là, à la fin, Dieu lui veut détruire son peuple parce que lui ne voit pas ce peuple-là comme ce qu'il veut. Alléluia. Mais en réalité, ce qu'il veut dans son fort intérieur, là, ce n'est pas la destruction. C'est quoi? Quand il y a une fissure, là, qu'est-ce que Dieu veut? C'est la réparation que Dieu cherche. Donc dans ce texte-là, on lit que c'est comme un père qui dit, je vais te frapper, je vais te frapper, je vais te secouer mal même. Vous voyez un père qui parle comme ça, là, ça veut dire que quoi? En réalité, il a tellement de l'amour pour son fils, il veut le menacer, il veut l'effrayer pour qu'il comprenne que ça, on ne fait pas ça. Je te détruis, je te détruis, tu me connais, je te détruis. Et tu vas savoir que moi, là, on ne joue pas avec moi. Dieu parle, c'est parce qu'il ne veut pas détruire. Non, pour détruire, c'est facile. Hein? Et détruire, c'est facile. Mais il ne veut pas. Et dans ce texte, il veut des réparateurs. Dieu ne veut pas des destructeurs, mais il veut des... Donc nous sommes, en quelque sorte, des constructeurs avec Dieu. Nous sommes des réparateurs pour Christ. L'intercesseur, c'est un réparateur. C'est quelqu'un qui rétablit. C'est quelqu'un qui restaure. C'est quelqu'un qui arrange les situations. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc ce travail-là, vous comprenez que pour réparer une situation dans l'église qui ne va pas, est-ce que c'est prier seulement? Il faut faire quoi? Pour réparer une situation, il y a un péché, on dit c'est à cause du péché là, Dieu veut détruire. Si tu veux réparer le problème là, ce truc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux réparer le problème pour Dieu, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? D'accord? La repentance comment? Qui se repent? C'est toi ou bien le problème là? Comment tu vas faire? On dit dans l'église, il y a eu séparation, il y a eu problème, il y a eu telle situation, il y a eu relâchement, il y a eu abandon. Les serviteurs, les femmes de Dieu, les filles de Dieu, tout, même les enfants de Dieu, tous, ils ont abandonné le champ là. On dit, bon, Dieu est fâché. Toi, tu veux réparer la situation, tu vas faire quoi? Tu vas intercéder. Quand tu as fini de parler, Seigneur, il ne faut pas dire le frapper haut, c'est pas dire le frapper haut. Bon, ça va s'arrêter là. Qu'est-ce que tu vas faire de plus? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Réunir qui? Tout le peuple. Tu vas parler à Dieu, mais tu vas aussi parler à ton peuple, non? Si tu vois quelque chose qui ne va pas, tu vas faire quoi? Tu vas leur dire ça là, Dieu n'aime pas ça. C'est à cause de ça. Dieu va vous frapper. Dieu là, il va nous détruire tous. Quand il va venir là, il n'y a pas quelqu'un qui va rester où? Je vous ai dit, non? Quand l'intercesseur arrête de faire son travail, à la fin, là, lui aussi, on le frappe. Il fait la fonction prophétique. Oui. Donc, il va faire la fonction prophétique. Il va essayer de parler de la part de Dieu à son peuple. Donc, Dieu dit, je cherche quelqu'un pour faire ce travail-là, pour réparer la situation. Quelqu'un qui va parler de ma part à mon peuple. Pour dire ça, là, on ne fait pas. Vous pensez que quand tu es en train de parler, Dieu voit que tu es en train de parler aux enfants. Et je vous dis, ça ne fait pas ta personne. Le Père n'aime pas ça, Dieu n'aime pas ça, Dieu n'aime pas ça. Les gens sont en train de se repentir. Est-ce que Dieu va frapper encore? Donc l'intercesseur, ce n'est pas seulement celui qui se met dans le secret en train de prier seulement, mais c'est quelqu'un aussi qui parle. C'est quelqu'un qui agit. Il est le bras de l'Éternel. Donc il est entre les hommes et Dieu. C'est ce qu'on appelle l'intercession. La première session, c'est que tu vas parler à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, pardonne.
Vraiment, il ne faut pas frapper. Bon, je vais me mettre là. Si tu as tué le frapper, tu vas le tuer. Laisse, moi, je vais leur parler. Tu as fini maintenant. Donne-moi les passages seulement. Inspire-moi, Seigneur. Tu vas maintenant vers le peuple. Mon frère, vraiment, je pense que le travail là, il y a quel problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas faire l'évangélisation, tu ne fais plus ça, tu ne chantes plus. Non, vraiment, il faut prendre du courage. Oh, vraiment, le Seigneur, il a besoin de ça. Tu quittes encore, tu vas de l'autre côté. Oh, vraiment, mon frère, parce que ça fait une semaine, on ne te voit pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait un mois, on ne te voit pas. Dis, oh non, vraiment, c'est un peu difficile. Bon, vraiment, va prier. Le Seigneur vraiment soutient ton frère, soutient ton serviteur, soutient ta servante, soutient sa foi, soutient sa vie, et puis tu t'en vas. Bon, frère, vous pensez que c'est pas ça, travail de réparation? C'est ça, on dit réparateur, là. De brèche, là, c'est ça. Que le Seigneur soit béni. Bon, quelqu'un pour faire ça, là, c'est n'importe qui peut faire ça. Est-ce que tout le monde peut faire ça? Imaginons-nous que c'est quelqu'un qui prie. Et puis, ils sont fous du problème qui se passe. Ils ne cherchent pas à régler. Et c'est quel travail tu es en train de faire? Que le Seigneur soit béni. C'est dans ce contexte-là qu'on dit, Dieu lui dit, il n'en trouve pas. Il veut quelqu'un pour faire ce travail pour lui. Donc, l'intercesseur, c'est quelqu'un qui fait quoi? Il agit comme un mur spirituel. Ton mur, quand tu as fini de faire le mur là, c'est comme si c'est toi qui es là et tu fais barrage. Le mur, ça va empêcher le passage de tout ce qui est malheur pour rentrer dans le peuple de Dieu. Donc l'intercesseur s'érige en un mur. Il construit un mur pour éviter que le malheur atteigne le peuple de Dieu. C'est ce travail. Mais est-ce que, vous voyez souvent, on peut être animé d'une déception, d'une situation complexe, où au lieu de mettre le mur, nous-mêmes là on fait quoi? On casse le mur. Alors, il y a des intercessions qui ne vous, je ne vais pas entendre ça. Et si vous faites ça, vous devez arrêter. Seigneur, juge ton peuple. Seigneur, frappe ton peuple. Bon, si toi tu es intercesseur ou intercesseuse, Dieu te montre que par exemple, toute l'église est en feu. Les murs, tout est en train de se passer, tout, par exemple, tout est en train de tomber. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'on est en train de te dire là? On te dit, lève-toi pour réparer les brèches. Donc, lorsqu'on te montre, ça ne veut pas dire que c'est forcément ce qui va se produire. On te dit pour que tu te lèves pour faire ce travail. Mais si nous prions encore pour dire, Seigneur, oh, frappe ton peuple. Lui-même était fâché. Bon, toi, tu n'es pas un intercesseur, tu es un méchant. C'est un méchant même. Et puis à la fin, Dieu va te dire, quitte là-bas, sorcier là. Toi, tu ne sais pas que tu connais le prix de mes enfants, tu sais pas, tu penses que moi, il veut les tuer. Et puis il est là encore. Un autre se présente. Seigneur, il faut faire. Maintenant, quand il finit de parler, et puis lui-même là, c'est lui-même qui va leur causer problème dans le peuple là encore. Au lieu de réparer le problème dans le peuple, il prie bien, hein? Seigneur, ton peuple, soutiens-le. Il faut enlever le malheur qui va venir là. Il ne faut pas le frapper. Mais toi, ce que toi tu vas faire dans le peuple là même là, tu es en train de créer une ouverture. Bon, tu dis quoi? Tu demandes une chose et tu fais son contraire. Est-ce que ça c'est intercesseur? Tu ne crées pas mur, tu brises au contraire. Tu prends ton marteau et puis tu fais une grosse fissure. C'est un problème pour le peuple. Alléluia. Donc tout intercesseur doit garder à l'esprit que je suis un partisan de la sainteté, de l'unité, comment on appelle ça, de la cohésion entre les frères et les sœurs de l'église. Sinon, tu n'es pas un intercesseur. Est-ce que ça va? C'est très important, je vous dis la vérité. Le texte, souvent, on le lit, on balance et puis on s'en va. Mais c'est ce que ça signifie. C'est quelqu'un qui cherche à rassembler, à mettre Dieu en relation avec son peuple. Dieu est fâché, on va négocier auprès de son peuple, on va parler à Dieu. Les deux là vont se réunir. C'est comme papa et puis maman sont pas là. Et puis l'enfant là, il ne va pas aggraver la situation dans sa façon de faire. Mais il va parler à l'un comme à l'autre. Et papa et maman vont se réconcilier. Donc l'intercesseur, c'est un réconciliateur. C'est un réconciliateur.
Alléluia. Donc, il protège la nation. L'intercesseur protège la nation. Il protège l'Église contre les attaques ou les jugements de Dieu. Premièrement, on avait dit qu'il protégeait le peuple contre les attaques de Satan, des démons, des esprits, des méchants, des ennemis. Cette fois-ci, il protège le peuple contre les attaques et les jugements de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord dessus? Ça va? Ok. Donc, le silence d'un intercesseur, c'est un danger ou bien c'est pas un danger? Donc, chaque fois que tu te tues là, quand tu fermes ta bouche, que tu ne pries pas, tu ne vas pas pour chercher à réparer les problèmes de l'Église, c'est un danger parce que Dieu va frapper son peuple. Il y en a qui disent Dieu va frapper son peuple. Et même ils savent que Dieu va frapper, mais ils ne font rien. Peut-être qu'on n'est pas à ce niveau spirituel. Ou bien, vous ne voyez pas les enfants à la maison. Quand ils sont entre eux là, ils sont petits là. Quand il y a un qui a cassé le verre, hey, papa va te trouver ici. Hey, tu as cassé plein de papa là. Tu vas voir. Toi, tu es qui comme ça? C'est quel travail tu as mené? Et puis quand papa vient comme ça, et puis il regarde, comment il va commencer, comment papa, il a envie de dire, de courir pour dire, papa, il a cassé le verre là. Pas trop pressé. Ça là, c'est pas travail, bon travail qu'on fait comme ça. Vous comprenez, non? Spirituellement parlant, il ne faut pas que ça va être ainsi. Au contraire, avant que papa n'arrive, nous tous on est dans la désolation. On a commencé à prier, on a attrapé tête. Dis, il y a quoi ici? Il y a quel problème? Et puis on s'était. Silence. Il y a quel problème? Parlez, non? Le petit là, il a cassé ton verre là. Quel verre ça? Non, c'est qui est de l'autre côté là. Comment il a fait? Non, papa, vraiment, il n'a pas fait exprès. Hein. Il n'a pas fait exprès. Moi-même, il était là, il voulait faire, puis c'est tombé, puis c'est cassé. Et puis il dit, hé, il va tuer. Non, papa, pardon. Faut laisser. Moi-même, j'ai insulté. Vous pensez que papa va frapper l'enfant là? C'est ça qu'on appelle l'intercession. Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'intercession. Mais pourquoi tu as cassé là? Hey, mon ami, on fait comment? On est mort ici. Vers de papa là, tu as cassé. Pour plus tu as fait ça. Et ça là, comment on fait ça? Bon. Faut ramasser. Il faut faire comme ça, Comment toi aussi tu ne fais pas attention aux choses? Je suis en train de le reprendre, papa n'est pas là. Je suis en train de réparer. Demain, l'enfant va plus recommencer. Je le fais dans le compte du père qui devait faire ce travail. C'est ça qu'on appelle intercesseur. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que ça va? Si ça ne va pas, vous me posez des questions. Parce que ce n'est pas enseignement pour faire enseignement. On finit là, on doit faire pratique. Ok. Merci, homme de Dieu. Oui. De ce point de vue, n'est-il pas important de souligner le rôle de la compassion? La compassion. Oui, il est nécessaire de souligner le rôle de la compassion. Ça, maintenant, ce sont les atouts, c'est-à-dire les qualités qu'un intercesseur doit avoir pour faire bien son travail. Mais malheureusement, on n'est pas sur ce côté-là. C'est pour ça que Dieu cherche et ne trouve pas. Je vous ai dit, les anges là, il y a beaucoup qui n'ont pas de compassion. Eux là, ils ne connaissent pas. Donc c'est Jésus seul qui peut manifester cette compassion. Quand tout le monde est en train de condamner, lui il vient et dit, bon, regardez, ne frappez pas, ne tuez pas, moi je vais régler ça. Le Seigneur soit béni. C'est Jésus, c'est son travail. Donc la compassion, je suis d'accord avec. On poursuit rapidement. Donc, nous voyons ici que Dieu attend un homme. Ça, c'est une remarque particulière avant de continuer sur le texte par rapport en relation avec Éphésiens chapitre 6. On découvre que Dieu cherche un homme, il ne trouve pas. C'est parce que ce n'est pas un travail facile. Donc, si vous voulez être intercesseur pour Jésus-Christ, sinon pour Dieu, mettez ça à l'esprit que ce ne serait pas facile. Vous n'allez pas être nombreux. Quoique Dieu veut que nous soyons tous des intercesseurs. Mais malheureusement, tous ne pourront pas être autorisés. Moi-même, je me dis, quand Dieu dit, je cherche, je ne trouve pas là, est-ce qu'il n'y a pas des gens même qui essayaient même et puis ils sont disqualifiés? Quand ils ne trouvent pas, ils avaient dit quoi? Il y a une manière de comprendre. Oh mon cher,
Moi, je cherche travailleur, mais je n'en trouve pas. Moi, je cherche chrétien au Gabon, je n'en trouve pas. Vous savez ce que ça signifie? Ça ne veut pas dire qu'en réalité, il n'y a pas quelqu'un qui cherche à être chrétien. Ça veut dire qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il ne fait pas bien le travail. Dans l'intercession, on fait ça mal souvent. Et c'est pour ça que Dieu lui voit que ce n'est pas intercession. Ça là, lui n'appelle pas ça intercession. Est-ce que ça va? Donc dans ce sens-là, on doit corriger toutes ces petites erreurs-là. Si ou après, quand on va finir, si quelqu'un n'a pas bien compris quelque chose, je suis là. On peut prendre les Écritures et puis on peut approfondir ça. Mais de grâce, ne continuons pas comme nous faisions avant. Où nous prions simplement et puis on s'arrête à la prière. On doit chercher à régler les problèmes. Est-ce que ça va? Ok. Maintenant, allons-y avec Éphésiens chapitre 6, verset 18. Là. Il dit quoi? Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications et veillez-y avec entière persévérance et priez pour tous les saints. Pourquoi? Vous savez que le texte, il était question de combat spirituel. À partir du verset 12 là. Nous n'avons pas lutté contre le sang, la chair, mais contre les esprits impurs et tout ça. Vous savez ça, non? Donc c'est normal. Nous sommes dans le contexte toujours du combat spirituel. Mais aussi de la destruction. Parce que le diable est venu pour détruire. Donc, que ce soit Dieu qui détruise, que ce soit Satan qui détruise, c'est destruction, non? Si ton ami a mis feu dans ta maison, c'est pas feu. Ton ennemi a mis feu, c'est même feu là. Donc, ce texte-là dit que, Éphésiens dit qu'il faut veiller, il faut persévérer jusqu'à ce qu'on fasse barrière pour ne pas que Dieu arrive à faire ce qu'il fait parce qu'il est en colère. Quand Dieu est en colère, on le calme. Moïse, vous connaissez non, son histoire avec le peuple, le veau d'or. Quand Dieu s'est fâché, Moïse a fait quoi? Il a intercédé. Dieu a accepté ou il n'a pas accepté? Il a accepté. Donc quand Dieu se fâche là, on le calme. Non. L'homme peut calmer Dieu, bien l'homme ne peut pas calmer Dieu. C'est par l'intercession qu'on calme Dieu. Alléluia. Par l'intercession, on calme Dieu. Vous avez dit que ce que Moïse a fait, il a cherché à corriger d'abord l'erreur. Ah, Dieu, frappé. Quand la vie n'est pas là, Dieu s'est tué. C'est fini. Si tu veux tuer ce peuple-là, je suis là-même là. Ils vont dire quoi? Parce que tu n'as pas de force, tu es appelé, tu ne peux pas t'occuper de ça, tu les as tous tués. Il dit, oui, c'est vrai, Moïse. Moi, on fait comment? J'ai compris. Il a accepté. Que le Seigneur soit béni. Ok. On passe maintenant au troisième récit. On est dans l'église maintenant. Les cas qu'on a pris là, c'est vrai, on n'a pas vu l'église, on n'a pas vu un chrétien. Maintenant, on est dans l'église. On va prendre Actes chapitre 12, verset 5 à 11. 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 Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats